Donc je connais un peu l'engagement des camarades d'Italie. Je connais un peu. Quand ils s'engagent quelque part, vraiment, ils le font. Alors, chers camarades, moi je me permets de vous appeler camarades PDCI parce que depuis un certain temps, on est quand même sur la même longueur d'onde. Depuis 2015, si j'ai bonne mémoire, on travaille main dans la main avec le PDCI. C'est aussi ça les jeux politiques. On s'est dit, pourquoi pas? On est tous logés à la même enseigne. Pourquoi ne pas regarder dans la même direction? Au point où nos camarades, quand il y a eu les élections, on pensait qu'on était en alliance. Lui, c'était une alliance tactique. Ce n'était pas une alliance écrite entre les deux partis. Là où nous on avait nos représentants, où le secteur nous était favorable, il était question que ce soit notre candidature qui soit soutenue par les camarades, les amis et les frères du PDC. Donc vraiment, merci. Vous êtes dans votre maison, vous êtes chaud. S'il y a d'autres camarades d'autres associations qui sont dans la salle, vraiment je vous salue et vous faites bien d'être là. Parce que ce que nous faisons, il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas pour une personne, n'est pas pour un seul parti, n'est pas pour une seule éthique. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, elle est pour nous tous. Là où un Ivoirien gémit, un autre Ivoirien doit pouvoir s'arrêter et lui tenir la main. Donc je dis merci à vous tous qui avez laissé vos occupations, vos familles pour venir nous écouter ce soir. Je vous dis merci. Ceci étant, le sujet qui m'a été proposé, pour lequel nous allons nous entretenir ce soir, il était à deux volets. Le premier volet que les camarades m'ont proposé et dont on n'a pas eu le temps d'en parler, je ne vais pas en parler longtemps, je vais simplement dire quelques mots dessus. C'était droit et devoir du militant. C'était le premier sujet qu'ils m'ont proposé. Le second, c'est les enjeux de la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est deux sujets. Je vais essayer de vous entretenir là-dessus. Nous allons sur ce commencer par les droits et devoirs du militant. Qui est appelé militant? C'est quoi militer? Souvent nous disons je suis militant. Je n'ai pas de carte de militant. Je suis militant. Je ne viens pas au réunion. Je suis militant. Je n'obéis pas à ce qui se passe. Et aujourd'hui, même pire, je suis militant, je règle mes problèmes sur les réseaux sociaux. Non, quand vous faites tout ça, vous n'êtes pas militant. Quand vous faites tout ça, vous n'êtes pas militant. Moi, je suis libre. Je dis ce que je veux, où je veux. Non, vous n'êtes pas militant. Un militant, c'est le président Laurent Gbagbo qui nous disait à notre premier congrès constitutif de la jeunesse, ce n'est pas maintenant d'autres parmi vous qui n'êtes pas encore nés, c'était en 1991, à l'Aïtassi, à Trècheville, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Nous faisions les 17, 18 et 19 septembre 91, notre premier congrès constitutif de la jeunesse. Car votre servante était membre fondatrice du mouvement de la jeunesse qu'on appelait à l'époque la JFPI. Et donc quand il est venu pour nous intervenir, il dit, sachez en quoi vous vous engagez. Le militant, il n'est pas là que pour marcher. Il marche quand il n'a pas pour temps. Mais il a d'autres choses à faire. C'est un militaire.
Quand on le réveille, il doit pouvoir être prêt. Quand on l'appelle, il doit accourir. C'est ça, un militant. Donc, il faudra que vous sachiez à quoi vous vous engagez. Vous qui êtes là. Sans vous, ceux-là n'auront pas été nommés, n'auront pas été élus. C'est vous qui les faites. Si vous convoquez à des réunions que vous ne venez pas, vous n'êtes pas des militants. Si vous convoquez à des réunions que vous n'êtes pas là, vous les empêchez de travailler. Et en ce moment-là, vous ne jouez pas vos rôles. En ce moment-là, vous faillez à vos devoirs, à vos obligations. Vos obligations, tout à l'heure le représentant le disait à l'encontre du secrétaire de section, il faut faire animer la section. Il n'anime pas la section, elle est mûre. Il anime la section parce que vous, les militants, vous êtes là. Et c'est avec vous qu'il anime cette section. Si vous ne venez pas aux réunions, vous ne participez pas à la vie du parti, vous manquez à vos devoirs. Donc vous avez des devoirs capitaux, des obligations, je dirais. Participer à la vie du parti, protéger son parti, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, tout se règle sur les réseaux sociaux. Zuckerberg même qui a créé là, moi je ne l'ai jamais vu là-bas. Je ne l'ai jamais vu là-bas. Mais nous faisons des réseaux sociaux le lieu où nous jugeons, nous condamnons, nous enterrons, nous tuons, nous faisons tout là-bas. On n'est pas d'accord avec une personne, ça se règle là-bas. Ce qu'on mange chez nous-mêmes, c'est sur les réseaux sociaux. Je me suis disputé avec mon petit ami, ma petite amie, mon copain, mon mari, sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est vos vies. Mais en ce qui concerne votre engagement politique, il ne se règle pas à la place publique. Il se règle dans le parti et non sur les réseaux sociaux. Je vais encore me reprendre. Pour ce qui concerne votre engagement politique, il se règle à l'intérieur du parti et non sur les réseaux sociaux. Faisons très attention. On pense certainement régler un problème, un différend avec un ami avec qui on n'est pas d'accord, ou avec la direction du parti, ou je ne sais quoi. Mais quand on le fait, on affaiblit non seulement notre parti, parce qu'on ne dit pas que, comme on a dit ça, désormais, on n'est pas militant. On reste toujours militant. Donc on affaiblit notre parti, on affaiblit la direction du parti, et par ricochet, on s'affaiblit nous-mêmes. Donc, le militant, comme je l'ai dit, c'est celui qui participe à la vie de son parti, en participant aux réunions, en faisant vivre son parti, en ayant sa carte de militant. En ayant sa carte de militant. Donc sa carte d'adhésion, qui est comme une pièce d'identité pour nous. Si tu es militant que tu n'as pas ta carte, tu n'es pas militant. Et en ce qui nous concerne au PPACI, ce qui nous fait vivre, c'est les ristournes que nous retirons de l'achat de nos cartes. Vous avez désormais votre secrétaire de section, il y a la représentation. Donc, quand vous payez la carte, je donne un exemple banal, à 1000 francs, les ristournes qui vient, il a une partie, la représentation a une partie. La deuxième chose, nous ne sommes pas subventionnés. Donc, où nous retirons nos fonds? Nous retirons nos fonds de nos cotisations. Donc, un militant qui ne cotise pas ne satisfait pas à cette obligation-là.
alors il faut satisfaire à cette obligation. Il faut s'acquitter de ses droits de cotisation. Je pourrais parler du militant jusqu'à demain. J'ai voulu simplement lever un certain équivoque qui sont importants pour les localités dans lesquelles nous sommes. Un militant fort, je dirais même un militantisme fort, engagé, permet à la localité, donc ici Bergamo, d'aller de l'avant, d'être des forces de proposition pour le concret. Parce que vous êtes nombreux et à nombreux, on réfléchit beaucoup mieux et on propose beaucoup mieux. Quand le président est sorti de la prison, qui est-ce qu'il a remercié en premier? Les bases, dont les militants. Nous sommes dans un parti qui a la forme d'entonnoir mais renversé. C'est la base qui monte vers le sommet. Et non le contraire, le sommet qui vient vers la base. Non. Donc les camarades, demandez vos droits. Vous les connaissez plus ou moins désormais. Et il faut les mettre en application. Il faut les mettre en application. Et c'est à ce moment-là que la direction, le parti, se doit donc je disais donc, c'est en ce moment-là que le parti a l'obligation de vous former, de veiller à ce que vous soyez compétitifs à tous les niveaux. Quand je dis compétitif, c'est dire parmi vous doit sortir des maires, doit sortir des députés, doit sortir tout ce qui est poste électif. Le militant n'est pas que être à l'arrière, non. Il se forme pour être capable de prendre ce qui lui revient de droit. Donc le parti vous doit ça. La formation, votre promotion à l'intérieur du parti. Ça, ce sont vos droits. Vous avez des devoirs, mais vous avez aussi des droits en tant que militant. Le parti se doit de vous soutenir quand vous êtes dans une difficulté liée au parti. Vous voyez, quand notre chef était à La Haye, je suis venu à une grande marche ici en Italie. On est venu de Paris. Nous avons tellement bousculé les Occidentaux là, qu'ils ont compris que ce dictateur, d'après eux qui détiennent, est un dictateur différent de tous les dictateurs. Je me rappelle qu'on allait en décembre 2000, il est arrivé en quelle année? 2011. En décembre 2011, on a décidé le 24 décembre d'aller fêter la Noël avec lui. On arrive là-bas le soir, la prison est là, elle a rien de route, et ils nous ont mis dans la broussaille là. Avec les roseaux, on est en hiver. Et il n'y avait même pas de place. C'était des roseaux. À sécher, certes, mais c'était des roseaux. Et on avait froid. Alors, comment on va faire ça? Même, on chante, mais la chanson même sort. Alors, j'ai dit aux gens, la majorité d'entre nous, là, on est nés de l'autre côté de la lagune. Les roseaux, là, ça s'allume, non? On a arraché. Les fumeurs, là, donnez-nous l'allumette. On a mis le feu. Les flammes, là, dépassent cet immeuble. Et on était autour maintenant. On s'est badigeonné comme on pouvait. C'est les policiers, là, maintenant, qui sont venus nous garder. Parce que eux, en nous mettant où ils nous ont mis, c'était de faire en sorte que nous renoncions et que nous rentrons chez nous parce qu'il faisait froid. On a trouvé l'astuce. On a allumé le feu. Maintenant, ils avaient peur que leur maison brûle, donc ils sont venus. Ils sont restés à nous jusqu'au matin. Et le matin, les babioles qu'on avait là, on s'est cotisé nos 10 euros, 5 euros, on s'est cotisé.
et les petits babioles qu'on envoyait. Et puis on allait donner au chef à la prison. Et il paraîtrait que ce jour-là, il n'a pas dormi le pauvre. Les enfants des gens sont dehors. Et on était là, et l'épouse de Bemba est venue, qui lui aussi était détenu à la prison. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, si les Congolais pouvaient faire ça pour mon mari. Donc, elle avait dit, mamie, c'est pas pareil. Ton mari a tué les gens, comment il n'a pas tué? C'est différent. Donc, pour dire que c'est quand on veut qu'on y arrive. Quand on veut, on y arrive à tous les coups. Et les militaires sont restés avec nous jusqu'au matin. Au petit matin, le maire de la ville de Schwenningham où était détenu, le chef, est venu nous voir. Quel est ce dictateur-là? On dit, ah, c'est vous les Occidentaux qui avez dit qu'il est dictateur. Nous, pour nous, là, c'est l'homme qu'il faut. Il n'est pas notre dictateur. Il dit, depuis que ce monsieur est arrivé, ma ville, économiquement parlant, a évolué. Tout le monde connaît ma ville aujourd'hui. Et il allait faire des cafés, des sandwichs le matin, là, pour nous donner à manger. Pour dire, quand on veut, on peut. Nous nous sommes tous battus. Le président est sorti. Le président est rentré au pays. La tâche n'est pas finie. Aussi bien, vous avez des obligations vis-à-vis du parti, le parti aussi a des obligations vis-à-vis de vous. Mais tout ça pourquoi? Pour l'idéologie que nous défendons. Pour l'idéologie que nous défendons. Nous sommes un parti socialiste, un parti de gauche. Vous savez, souvent, je n'aime pas utiliser ce thème-là, parce que le thème gauche est venu simplement de l'UK, où dans leur assemblée, tous ceux qui étaient progressistes avaient leur côté, et les autres qui étaient des capitalistes avaient leur côté. Donc, ils ont traité des capitalistes de droite et ceux, les progressistes, de gauche. C'est de là qu'est venu ce thème-là. Donc, du coup, gauche-droite n'a pas d'essence. L'idéologie, c'est l'idéologie socialiste qui est notre idéologie à nous, que nous défendons. Et nous avons trouvé un homme qui nous a démontré par A plus B que cette idéologie-là, il la porte. Et cet homme-là, c'est notre champion à nous tous. C'est notre... Les gens disent qu'il est notre fétiche. Moi, je suis croyant, je ne crois pas au fétiche. Mais c'est mon petit Jésus, quoi. Oui. Donc, celui-là, il porte et il incarne ces idéaux-là. C'est pour cela que nous sommes avec lui. Alors, j'en viens maintenant à la deuxième question qui est les enjeux de la candidature du président Laurent Gbagbo. Qu'entend-on par enjeu? Simplement, quels sont les défis pour lesquels Gbagbo Laurent veut encore être candidat? Quels sont les challenges qui s'opposent à nous? Et pour ça, nous avons besoin de Gbagbo Laurent comme candidat. On aurait pu dire, il est sorti de la prison, il a souffert, il a subi tout ce qu'il a subi. Oh, qui s'asseigne. Mais pour l'instant, il est, selon nous tous, au niveau du PPACI, puisque nous l'avons décidé à la convention, il est l'homme de la situation pour nous. Parlant cela, je vais faire une petite digression à l'encontre et à l'endroit de nous les militants. J'entends quelquefois, ici et là, oui, les vieux,
il n'a qu'à passer le flambeau aux jeunes. Eh oui. Bon, les gars, on est entre nous ici. C'est quel jeune même qui est intéressé et puis on l'a empêché? C'est qui? Entre nous. Nous qui sommes là, on est jeunes, plus que maman. Qui d'entre nous veut être candidat et Gbagbo a dit non, quitte là, c'est moi. C'est qui? Ah, il n'y en a pas. Ah, d'accord. Donc, la vérité, c'est ça. Aucun d'entre nous n'a encore pris ce courage-là à 2 mains pour dire, moi, je vais être candidat. Et que quand on part au primaire dans notre parti, parce que notre parti est un parti démocratique, et dans les primaires, on dit non, toi tu es jeune, il faut partir, on va prendre Gbagbo. En ce moment-là, on dira non, mais quand même, laissez la place aux jeunes. Mais il n'y a aucun jeune. Ils ne font que verbiager. Il va laisser la place aux jeunes. Il va laisser la place aux jeunes. Mais qui va te laisser la place? C'est qui? On dit la liberté appartient aux violents. Quand on dit violent, ce n'est pas violent derrière où on prend machette. Non. Aux persévérants. Aux personnes qui croient en leur idéologie, qui croient en leur force d'engagement, qui croient en leur pouvoir. Il y a qui parmi nous? J'ai rien la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu. Parce que jeunes que vous êtes, jeunes que nous sommes, nous attendons seulement que oui, quelqu'un nous pousse. Mais qui va te pousser? C'est qui? Moi, j'ai toujours dit autour de moi, j'ai dit jamais à quelqu'un, viens faire la politique avec moi. Je te dis, voilà les raisons qui m'amènent en politique. Si tu veux, tu viens. Mais cependant, c'est des chemins qui sont pleins d'embûches. On trouve même la mort dedans. Si tu n'as pas peur de la mort, compte tenu de ce que tu vois comme objectif, alors tu es la bienvenue. Ou tu es le bienvenu. C'est ça. La politique, c'est personnel. C'est l'engagement personnel avant d'être un engagement collectif. Chacun décide. Et comme chacun a décidé, nous sommes nombreux à décider de ce que la même chose que nous voulons, alors nous nous mettons ensemble, on dit, on crée un parti politique. Donc je voulais vraiment profiter de ce micro pour dire, jeunes du PPACI, n'attends pas que quelqu'un vienne te donner le flambeau pour dire, ah, désormais, toi, il faut aller être candidat. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour poser des actes qui t'emmènent dans ce sens, nul ne le fera pour toi. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, qui veut le pouvoir pour lui, il ne veut pas les jeunes, ainsi de suite. Non, ce n'est pas vrai. Et nous le savons tous. L'un des rares présidents à vouloir former sa jeunesse, leur donner des outils, sa jeunesse féminine que masculine, encourager les femmes à entreprendre, encourager les jeunes filles à aller à l'école, à poursuivre leurs études, à être autonomes et suffisants. Il est le seul, en tout cas sous notre optique, il est le seul. Donc frères, les enjeux que nous avons aujourd'hui, où il vous dit Dibadet, dans votre langage, vous comprenez? Vous savez qu'il est professeur à l'université, c'est pas le français qui lui manque. Moi j'ai entendu sur les réseaux, oh, il parle en train, il est vulgaire. Eh oui, il parle en train vulgaire. Non. Pour vous qui êtes des communicants, vous comprenez que la communication est en fonction de qui t'écoute. Tu parles en fonction de ton auditoire. C'est ça, savoir communiquer. Quand il a dit Dibala, vous n'avez pas compris? Ah, bien compris. C'est ça qui est de notre milieu. Voilà. S'il était allé dans des thèmes techniques pour dire oui, on a trop de dettes, chacun va rentrer chez lui, aller fouiller ses notes, aller voir ses dictionnaires. Quand il a dit Dibadet, c'est en se tenant, nous tous on a compris. Donc, ce monsieur-là, pour nous, au PPACI, il est l'homme de la situation. Les enjeux qui s'opposent à nous aujourd'hui, les défis que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui et qu'elle doit relever, il y a
un seul individu dans la situation actuelle à pouvoir relever ce défi-là. Parce qu'il a montré hier, donc il peut continuer. Pour cela, il vous a dit, il a mis cela dans 10 piliers. Moi, je vais vous en parler seulement. On a le temps ou pas? Si. J'ai préparé 3. On a le temps. Nous l'avons, oui. D'accord. Donc, j'ai préparé 3. Si je finis de dire mes 3, maintenant, on peut parler des autres. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le président Gbagbo Laurent vous a demandé qu'il a commencé une chose qui avait déjà bien commencé. La gratuité de l'école. L'électrification des zones rurales. Les centres de santé à proximité des villages ou dans les villages. L'hydraulique, c'est-à-dire l'eau potable dans les villages. Je peux en citer. Le kilo de cacao qui était passé, je crois, à 1200 ou 1300. Ce qu'on n'avait jamais vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si on avait trop acheté le cacao, c'est 400. Quand c'est 400 francs, même les gens dansent. Lui, il était passé à plus que ça. Il a créé sa politique de décentralisation pour que l'État soit au plus près de la population. Parce que c'est ça la décentralisation. Je ne sais pas comment ça se passe en Italie, mais en France, c'est ça. C'est-à-dire, chaque département est plus ou moins autonome. Elle a sa préfecture, elle a tout ce qu'il faut. L'État est représenté là. Ainsi que dans chaque sous-préfecture. Chaque village est une commune. Donc la communalisation de chenilles qui fait que toutes ces infrastructures qui seront mises sur pied soient de façon régulière, non seulement utilisées, mais entretenues. Et pour ça, on avait créé les conseils généraux. Donc les conseils généraux étant plus près de la population, répondaient aux besoins immédiats de la population. En créant par exemple des écoles, des centres de santé, des écoles par exemple pour le conseil régional, le conseil général partait de la maternelle en 3e. À partir de la seconde, donc au lycée, le conseil régional prenait la relève. On était bien partis. Et puis du coup, des gens disent qu'ils ne portent pas Boubou. À cause de Boubou, on est venu nous attaquer. Et depuis qu'on nous a attaqués, je ne les vois même pas porter Boubou aussi. Et je ne comprends même pas. Oui, oui. Et ils ne portent plus Boubou. Boubou à cause duquel on nous a attaqués. Vraiment. Donc, ce programme ayant été interrompu, votre champion, notre champion, nous demande de lui accorder 5 ans. Comme l'a dit tout à l'heure le représentant, il va mettre les boulons un peu. Les boulons, là, il va les mettre. Et puis il va s'asseoir, il va nous regarder, bien visser et puis tracer. Puisqu'il aura déjà mis les sillons, nous on ne va que élargir. Pour ce fait-là, il a créé 10 piliers qu'on appelait les 10 piliers de la Renaissance. Il dit, lui ce qu'il vous propose, c'est un gouvernement à visage humain. Une gouvernance 10 sur 10 qui a pour socle une politique économique et sociale et surtout humaniste. Qu'entendez-vous par là? Gbagbo Laurent n'est pas prêt à casser la maison des Ivoiriens pour que de leur vivant, ils aillent dormir au cimetière. C'est ce qu'il veut vous dire. Une politique humaniste. Les Ivoiriens sont vivants, mais ils dorment au cimetière. Donc, les 10 piliers, je vais vous les citer tout à l'heure. Il dit cela traduit notre ambition, nous, en tant que peuple acquis, peuple africain,
qui va prendre son ancrage dans notre idéologie. Tout à l'heure, je vous disais, notre idéologie de gauche, notre idéologie socialiste et notre engagement irrévocable pour la souveraineté de notre conscience panafricaniste. Cela émanera ou émane de notre projet de société que je crois que nombre d'entre vous a dû voir. Le projet de société, je vous ai donné tout à l'heure certains ébauches. Mais on va revenir là-dessus. Votre représentant ici présent aura la tâche de vous parler et de vous le faire comprendre. Parce que c'est sur la base de ce projet de société-là que nous allons aller aux élections et que nous allons voter. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous donner les 10 piliers pour les 5 ans que demande le président Laurent Gbagbo. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le logement, tout à l'heure j'ai donné un exemple, il y a la sécurité et la défense, la décentralisation qui est la base de notre politique de gouvernement, la diplomatie, l'emploi et la lutte contre le chômage, le sport, la culture et le tourisme, l'économie et les infrastructures, l'état de droit et la démocratie. Pour ma part, pour venir vous voir, j'ai choisi 3 de ces 10 thèmes-là pour vous entretenir. Parce que je ne savais pas comment ça allait se dérouler ici. Si on a le temps, je vais en parler le maximum possible. On a fait 5. Tu proposes quoi dans les 10? Moi, j'ai pris 3. Toi, tu ajoutes combien? Tu ajoutes 2. Mais les 2 là, tu choisis quoi? Vas-y. Non, tu vois ce que tu veux, camarade. D'accord. Il y a une question de temps. Vous dites qu'on a le temps. Vous dites qu'on a le temps jusqu'à 21h. Ou bien? 18h, parce qu'il y a le dîner. Ah, mais c'est pour ça que j'ai demandé. Le dîner, il est à quelle heure? Pour le temps. Mais logiquement, on finit à quelle heure? Ici, on devait finir à quelle heure? Hanoï. Viens. Mais déjà, on va faire les 3. Comme vos patrons disent à question de temps, je vais vous donner les 3. Comme ça, si vous voulez, vous m'invitez, je reviens. Mieux faire ce que tu as prévu. Le programme, après l'investiture, tu dis il y a quoi? Il y a le dîner. Vous n'avez pas un dîner? Après l'investiture. Mais le chronogramme, tu ne nous as même pas montré. Montre-nous le chronogramme. Nous sommes en train de partir. Et là, nous sommes en train de partir sur